Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Tommy? C'est de la mauvaise graine, c'est un méchant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je le bute? Ça serait pas une mauvaise idée. Bonjour et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, nous sommes dans un sanctuaire. Oui, parce qu'on va vous présenter Silence, le dernier film de Martin Scorsese, Voilà. qui est sorti mercredi en salle, avec Liam Neeson, Andrew Garfield et Adam Driver. Donc on est au XVIIe siècle, dans une époque où le christianisme essaye de rayonner à travers le monde. Et en fait là on suit deux jeunes prêtres jésuites qui voyagent jusqu'au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, qui a disparu. Ces deux jeunes prêtres vont devoir mener une quête assez périlleuse au cœur d'un pays où il est mortellement dangereux d'être un chrétien. Donc vont-ils réussir à retrouver leur mentor, le père Ferreira? Vont-ils réussir à préserver leur croyance, leur foi chrétienne? Telle est la question que le film pose au début. Voilà. Le film, il dure, donc autant vous prévenir tout de suite, le film dure 2h40, voilà. C'est assez long. Moi je dirais qu'il y a peut-être une ou deux longueurs dans le film, ouais. Sinon c'est mortel. Voilà, c'est un super film. Alors attention, c'est pas le Loup de Wall Street, c'est pas Les Affranchis, c'est dans la continuité de ce qu'il a fait sur Le Temps de l'Innocence, La Dernière Tentation du Christ et éventuellement peut-être Kundun. Ouais. Voilà, mais voilà. C'est ce Scorsese là. Ouais. C'est une méditation, c'est plus une. Bon, c'est pas un film expérimental, mais c'est voilà, c'est un film où. C'est un questionnement métaphysique pendant 2h40 sur deux prêtres qui remettent en question leur foi. Mais c'est vrai que comme tu as dit, moi je trouvais que c'était passionnant de bout en bout. Passionnant. Pourtant ça dure 2h40. Ouais. Alors il faut savoir que Scorsese, il a mis 30 ans à faire ce film, il voulait le faire après La Dernière Tentation du Christ, mais les producteurs de l'époque étaient assez frileux par rapport au potentiel commercial du film, et bon, à la limite on peut presque les comprendre, parce qu'effectivement, raconter le questionnement mystique de deux prêtres dans le Japon féodal du XVIIe siècle, c'est quand même un peu moins sexy que DiCaprio qui sniffe de la coke et qui se tape des putes dans le Loup de Wall Street. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est pas du tout la même ambiance, on n'est pas dans les gangsters, on n'est pas dans les machins. Voilà, il n'y a pas de flingue, il n'y a pas de mafia. Mais voilà, mais en fait, il y a vraiment une légitimité à ce que Scorsese fasse ce film, parce que, bon, bah, c'est quelqu'un qui revendique sa chrétienté, c'est quelqu'un de très croyant, et en même temps, alors, il aborde pas les choses de la même manière, c'est-à-dire, il aborde pas les choses de manière frontale, comme un Mel Gibson dont tu ne tueras point. C'est-à-dire que Mel Gibson dont tu ne tueras point, c'est important de le dire, il revendique le fait d'être chrétien, il dit « je suis chrétien et je vous mets en face du spectateur ma foi ». Scorsese revendique sa chrétienté, mais il le fait de manière en se posant beaucoup plus de questions et en remettant en doute beaucoup de choses là-dessus. C'est là la différence. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Scorsese, à la base, lui, voulait être prêtre. Voilà, il a fréquenté beaucoup les églises quand il était jeune, et finalement, bon, il a changé de vocation. Pour notre plus grand plaisir, hein, on va dire. Mais il est resté quand même. Très croyant et très marqué. Enfin, en tout cas, il a toujours eu ce questionnement, et ça se ressent énormément dans le film. Quoi. Tu sens que c'est une thématique. De toute façon, même dans d'autres films qui s'y prêtent pas forcément comme ça à première vue, même dans Casino, on retrouve un petit peu ces questionnements. Complètement. Je veux dire, même dans Casino, le fait qu'il utilise en ouverture la passion, la musique de la passion selon Saint Matthieu, ok, on a compris quoi. Il y a toujours cette thématique est traversée. Il y a toujours ce message chrétien qui est véhiculé en fait dans les films de Scorsese, mais toujours avec ce questionnement. Juste pour revenir sur La Dernière Tentation du Christ, alors moi j'ai trouvé que c'était très bien, mais je trouve que par exemple Silence, c'est vraiment pour moi le film beaucoup plus mature que La Dernière Tentation du Christ, qui est pour moi plus un espèce de on va dire de brûlot, enfin j'aime pas trop ce mot-là, mais un espèce de pamphlet un peu de sale gosse, La Dernière Tentation du Christ, je trouve. Moi je l'ai vu comme ça, même si c'est un très bon film, que là on sent que il y a peut-être les mêmes questionnements que dans La Dernière Tentation, mais tout est abordé de façon beaucoup plus mature. Il n'y a pas cette volonté, je pense, de choquer l'un et l'autre, les croyants, les athées, tu vois. C'est vraiment...
il est pas là pour ça, quoi. Et même si, bon, évidemment, le sujet du film, c'est la foi chrétienne dans Silence, c'est pas du tout prosélyte. Non, pas du tout. Parce que c'est sans cesse un questionnement pendant 2h30. La foi chrétienne, elle est, à travers ces deux personnages, elle est soumise à vraiment à rude épreuve, à travers des scènes de torture physique, mais aussi des scènes de torture psychologique, où les personnages ils se retrouvent face à des dilemmes assez horribles, où ils doivent renoncer à leur foi chrétienne pour sauver d'autres chrétiens. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est là où d'ailleurs je rebondis sur ce que tu dis, parce que ça c'est d'ailleurs très très fort. C'est non seulement un film sur la foi, et c'est aussi un film qui parle de la résistance et de la collaboration en même temps, dans le même film. C'est-à-dire que, effectivement, c'est-à-dire que c'est là où c'est trop fort, c'est qu'il t'amène les deux sujets. Ouais. Les deux sujets sont super bien traités parce qu'il te montre, voilà, film sur la foi. Est-ce que, pour sa foi, est-ce qu'il va collaborer ou pas collaborer avec l'ennemi? Est-ce qu'il va résister ou ne pas résister, etc. Tenir sur ses positions. Ouais. Tout le questionnement est là. Et tu vois le déchirement d'Andrew Garfield qui joue super bien, qui est d'ailleurs dans la même veine que dans Tu ne tueras point. Alors c'est ce que je te disais, moi j'ai plus aimé Andrew Garfield dans Tu ne tueras point, je l'ai trouvé plus impressionnant. Là je l'ai trouvé bien, mais voilà, il m'a pas autant ému que dans... Il est pas autant... que dans Tu ne tueras point de Mel Gibson. Adam Driver qui fait le boulot, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire. Moi les acteurs que j'ai trouvé vraiment impressionnants dans le film, c'est surtout les acteurs japonais. Ouais, les acteurs japonais sont extraordinaires. Alors celui qui fait l'inquisiteur, le japonais qui les accompagne, qui les suit pendant tout le film et qui va toujours se confesser auprès de Andrew Garfield et tout ça, j'ai trouvé excellent. Génial. Ça me fait penser que dans le même film, on a quand même, c'est un film avec Spider-Man et Kylo Ren quand même. Il y a deux icônes de la pop culture. C'est vrai, c'est drôle. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Avec Scorsese. Avec Scorsese, sous la caméra de Scorsese, ça fait un truc complètement différent. C'est un film vraiment passionnant de par le questionnement perpétuel pendant tout le film, métaphysique, mystique, sur la foi. Les personnages y passent par des phases de remise en question assez intenses. Voilà. Ça c'est vraiment bien montré. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il arrive... Alors, c'est vrai que c'est pas un film qui fait de l'emphase. C'est-à-dire que je le comparais tout à l'heure à Tu ne tueras point. Tu ne tueras point fait beaucoup d'emphase. Moi j'adore évidemment, je suis très client et toi aussi. Mais Scorsese reste plus dans l'intimiste, on va dire. Sans que ce soit ennuyeux, bien entendu. Mais il reste vraiment dans un truc plus intimiste. Et ce qui est génial, c'est qu'il arrive à nous faire des scènes de tension juste en plan fixe avec des chrétiens croyants qui ne veulent pas poser le pied sur la représentation de Jésus, et tout ça constitue ce que tu appelais tout à l'heure torture psychologique. C'est ça. Et Scorsese arrive à te le rendre, mais d'une tension, c'est-à-dire qu'il y a une tension dans ces scènes, c'est incroyable, alors que c'est très épuré, c'est très simple, il n'y a pas de il y a pas de BO, il n'y a pas de musique, c'est génial quoi. Ouais, c'est vrai. La mise en scène est très sobre. Alors là, on est diamétralement opposé à la mise en scène du Loup de Wall Street qui était complètement exubérante, mais qui collait parfaitement au sujet. La mise en scène de Scorsese colle parfaitement à son sujet, de façon à laisser la place à la psychologie des personnages et au questionnement et aux réflexions qu'ils ont pendant tout le film. Et c'est pour ça qu'il y a quand même aussi, au niveau de la cinématographie, qui est très très belle, qui est magnifique, dans des décors sublimes, je crois qu'il a été tourné, le film a été tourné à Hawaï. D'ailleurs, ça a été tourné. Ça a été tourné à Hawaï. Ah d'accord. C'est super beau quoi. Dans ces collines, sur ces plages et tout ça, c'est super beau. Et c'est pour ça qu'il utilise beaucoup la longue focale pour isoler les personnages et pour vraiment faire ressentir toute la solitude qu'ils peuvent éprouver face au silence de Dieu finalement. Parce que c'est ça le silence de Dieu par rapport aux prières qu'ils peuvent avoir, etc. Et donc nous, en tant que spectateurs, on est vachement... Il y a un processus d'identification qui marche vraiment bien et on est vraiment à leur place. Et grâce à la mise en scène. Et d'ailleurs, il y a une séquence que j'ai vraiment adorée, c'est quand t'as, sans spoiler, mais en gros une séquence où t'as Andrew Garfield qui est emprisonné dans une cellule, cellule, et il y a toute une séquence où on n'est que de son point de vue et on voit toute une scène se dérouler de torture. Ah oui, t'as la caméra qui balaye, qui balaye, tout l'espèce de camp qui est au milieu, et on voit à travers les barreaux comme ça tout ce qui se passe, et la caméra fait des fois des mouvements même assez rapides et tout, comme si on était en alerte de tout ce qui pouvait se passer, et ça j'ai trouvé que c'était superbement bien mis en scène, c'est une très bonne idée de mise en scène, pour encore plus t'identifier au personnage. Encore une des scènes évidemment très très fortes du film, c'est
c'est quand c'est lui, quand c'est le personnage d'Andrew Garfield qui doit à son tour renoncer à sa foi ou pas. Et ce qui est génial dans cette scène, c'est que ça montre justement tout le questionnement de Scorsese qu'elle a. Si tu veux, pendant tout le film, on t'oppose le silence, c'est-à-dire la non-réponse de Dieu. Et en fait, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup d'y croire ? Dans le sens où on n'a jamais de réponse à rien, en fait. Même lui se demande à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup que je crois en toi, vu que tu m'opposes à chaque question ton silence. Voilà. Et ça, c'est juste super bien traité dans le film. Et en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que le silence, c'est ça aussi que montre le film, est-ce que le silence est vraiment le néant ? Voilà, c'est ça. Le silence est c'est vraiment ça. le vide. Est-ce que c'est oui, voilà. Est-ce que c'est ça aussi ? Est-ce que c'est le vide ou pas ? Est-ce que le silence ne constitue pas quand même quelque chose ? Ouais, exactement. Une idée de Dieu, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, le questionnement, il est excellentissime. J'ai trouvé ça. Tout à fait. Quoi. Et nous, on en parle souvent, et c'est vrai qu'on se dit souvent. On se pose souvent cette question-là, en fait. Ouais. Et ça, c'est on vraiment n'a pas de réponse. Voilà. C'est que le film se termine. Il y a une espèce de. Moi, j'ai ressenti, en fait, une espèce de sérénité avec ce silence sans musique, avec juste des bruits de la nature, en fait. Justement, d'ailleurs, on en revient là, quoi. Il y a encore ce truc de la nature, et non pas. Voilà. Et en fait, il y a une espèce de sérénité qui se passe. T'as l'impression de méditer, en fait, à la sortie de ce film. C'est vraiment très bizarre, quoi. D'ailleurs, dans la salle, il y avait un silence. Un silence c'est le cas de le dire. Voilà. Il y avait un silence monacal. Ouais. Juste un parallèle à faire, quand même. Oui. Je pense, même si le sujet n'est pas là. Mais je pense que dans le film, il y a un parallèle à faire avec les chrétiens d'Irak. Donc qui sont actuellement persécutés, massacrés, dont on défonce les églises, etc. Alors, Scorsese, évidemment, ne parle pas de ça, mais il faut quand même souligner que son histoire se passe en 1600, et que nous, on est en 2017, et à notre époque encore, il y a ça. Et là, tu te dis, ok, il y a peut-être un souci quelque part. Non, mais c'est-à-dire que tu dis, c'est pas, tu te dis en 1600, ok, en 1700, d'accord. Mais en 2017, pas en 2017, quoi. Si. Et ça continue. Donc ça, je pense que le parallèle aussi, on peut le faire, même s'il n'a pas voulu parler de ce sujet-là précisément. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un film de 2h40 qui ne m'a pas ennuyé, moi, Alors voilà, c'est pas du tout ennuyeux, c'est c'est contemplatif, oui et non, c'est-à-dire que c'est pas non plus du Terrence Malick. Moi, bon, toi, t'aimes bien. Même s'il y a un petit côté Terrence Malick avec la voix off du personnage qui raconte un petit peu. Ouais, mais alors, sauf que pour moi, moi, Terrence Malick, pour moi, il va jamais nulle part. Alors que là, lui, bon, Scorsese, il y a une évolution de personnage réelle. Ah oui. Et c'est passionnant parce que tu le vois évoluer et tu te dis, est-ce qu'il va lâcher ? Est-ce qu'il va craquer ? Est-ce qu'il va renier ? Est-ce qu'il va... Bon, voilà, ça on va pas le dire, mais c'est très, tout très le truc. intéressant. Et c'est génial, quoi. C'est tellement bien mis en scène. Il y a vraiment ce parallèle entre le personnage d'Andrew Garfield, qui à travers l'eau se voit carrément. Oui. Il s'imagine en Jésus, et d'ailleurs à un moment donné, tu te demandes si Scorsese il veut pas à un moment donné le représenter en Jésus, et de se dire, il fait son chemin de croix, quoi. Et t'as l'impression de voir Jésus à un moment donné. C'est vrai, cette représentation qu'on a en fait de lui. De Jésus persécuté comme Andrew Garfield qui est persécuté, voilà, c'est qui ça. doit renier, qui doit ceci, machin, et il y a même une sorte de Judas dans le film. Il y a une sorte de Judas, oui. Mais est-ce que ça t'a dérangé le fait qu'il n'y ait pas tellement de musique ? En fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai. T'as pas trouvé que le film manquait d'une empreinte musicale ? Alors, des fois, j'aurais peut-être voulu, mais en fait, au bout d'un moment, t'es tellement dans ce silence et en fait, tu te dis non, en fait, c'est complètement justifié. Tu te dis voilà, en fait, au bout d'un moment, tu te dis en fait. Tu te transformes en même temps que le personnage, tu te dis non, j'ai plus envie de musique. Au début, tu pars en tant que spectateur d'un point A et tu dis bon alors, film, Scorsese, musique, machin. Rock'n'roll, non, pas rock'n'roll, mais genre tu sais, musique un peu, truc. Et en fait, au bout d'un moment, t'es comme le personnage, quoi. Tu médites, t'es là, tu te dis non, en fait, j'ai pas envie de musique, vas-y, laisse-moi. Non, mais c'est vraiment, je pense, pour laisser place à aux thématiques qu'il a voulu traiter de façon profonde et pour laisser place à la psychologie des personnages et laisser exister tout ça sans parasiter avec de la musique. Voilà, c'est ça. Et alors, en termes de cinématographie, moi, je trouvais ça somptueux. La lumière, il y a des scènes qui sont un peu filmées comme dans Barry Lyndon, un peu à la bougie, tu vois. Oui. Alors, je crois que le film n'est même pas nominé à l'Oscar. Alors voilà, le film n'est pas nominé à l'Oscar. Faudrait vérifier quand même, mais je crois pas. Non, ni les
les acteurs, ni rien, ni Non, la non. photo, ni le réel. Je crois qu'il n'y a le rien film du n'a tout. aucune nomination à l'Oscar, alors que franchement, pour l'instant, bon, on est en début février, ok, mais c'est, je crois que le meilleur film que j'ai vu pour l'instant depuis le début de l'année. Pour moi aussi, il y avait La La Land en janvier, mais pour moi Ouais. c'est au-dessus. Pour moi, quoi. ouais, pour moi, nous, c'est- ouais, pour moi, c'est au-dessus de la au-dessus, lame. quoi. Donc sur IMDb, Silence de Scorsese, comment il a été reçu donc par les spectateurs du monde entier? Alors, Il a une moyenne de 7,5. Donc c'est pas fou. c'est pas fou. C'est pas fou C'est pour pas le fou. film que ça C'est représente, pas fou. quoi. Sur Allociné, comment la presse française a reçu ce film? C'est 3,8 sur Allociné. Voilà. Ça va, ça Donc va. ça va. Ça Bien. va. Mais c'est pas l'unanimité. C'est pas l'unanimité. Comment donc ce film a été reçu par la presse US anglo-saxonne? Tu dirais combien toi? Vite. Alors moi je vais dire 85%. Voilà. Eh Je sais bien, c'était pas loin, 83%. pas. Ah bah voilà. Voilà, Tu vois. 83%. 83, je lui aurais donné beaucoup plus, mais bon. Moi, je lui aurais donné plus aussi. Ah ouais. Donc, c'est assez globalement positif, mais c'est pas un film qui fait l'unanimité, aussi bien presse que spectateur. Concernant Les notes. ma note, alors moi, j'hésite énormément entre 4 et 4,5. Et je crois que je vais lui donner 4. Ok. 4 sur 5 parce que Andrew Garfield était bien, mais j'en attendais peut-être un peu plus. Je pense que voilà, s'il avait donné encore un peu plus, j'aurais donné 4,5. Alors moi je vais être un peu plus généreux, mais j'ai été comme toi, j'ai hésité en fait Ouais. entre le 4 et le 4,5. De toute façon quand je suis sorti, je fais bon ok, ça c'est du 4 c'est sûr, Oui. minimum, mais j'ai hésité. Et en fait après réflexion, moi je lui mets 4,5 parce que bah, sur Andrew Garfield, moi j'ai été plus touché que toi, il m'a plus pris aux tripes. Ouais. Et puis bon bah tout ce que raconte le film, toutes les thématiques, la façon dont c'est exploité, j'ai trouvé ça grandiose. Voilà. J'hésite encore entre 4 et 4,5. Bah c'est ça, moi je lui mets 4,5. J'ai limite un doute, comme le personnage du Voilà, film, sur t'as un doute. sa propre foi. Quoi. Sur sa propre foi de Voilà. lui mettre 4 ou 4,5. 4,5, je ne sais pas, il Bon, faut en que je tout m'en cas. remette à Dieu. Donc je vous recommande vivement d'aller voir 50 nuances plus sombres. Non, je plaisante. Les recommandations à voir quand même, Dernière Tentation du Christ en Blu-ray, surtout en Blu-ray parce que l'édition elle est juste magnifique, avec la musique de Peter Gabriel et de Gabriel Yared je crois. C'est quand même un super film qui change un peu de ce que fait Scorsese habituellement. Et alors tout en étant un peu moins mature que Silence, un peu plus badass, punk, tout ce que tu veux, mais voilà, ça reste un très bon film. Eh bien, moi, si je devais recommander un film sur le même sujet, je dirais de voir La Passion selon Saint Matthieu de Pasolini, Pasolini. que tu as juste là. Ah donc on va le montrer. Non, Ah je l'ai non, vendu, je l'ai vendu. Ah, tu l'as vendu. Ah bah voilà. Non, mais alors, Alors ça, ouais, c'est toi, tu l'as vu. ouais, ça c'est un film Ouais. très intéressant sur le christianisme, enfin sur l'histoire de Jésus, le christianisme et surtout tout le questionnement, etc. Donc voilà pour Silence, allez le voir immédiatement de Martin Scorsese. De toute façon, il faut aller voir tous les films de Martin Scorsese, c'est une obligation quand on est cinéphile. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. On a aussi un compte Twitter, les Cousins Cinéma. Les Cousins Les Cinéma. Cousins Cinéma. Voilà, sur Twitter. Cousins Cinéma, Voilà. vous tapez ça sur Twitter, vous nous verrez, ça n'y a pas de problème. Et donc, à bientôt, je vous embrasse. Au revoir.